Hello à tous et à toutes, Hello. je m'appelle Jean-Stéphane. Alors, je m'appelle Léa. Donc aujourd'hui nous sommes rassemblés afin de vous parler d'un sujet très important Tout à fait. qu'est la Prière. prière. En tant qu'enfant de Dieu, quand on décide de marcher avec Jésus-Christ, quand on décide de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est très important de comprendre qu'il faut prier. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons à cœur de vous parler de la prière. Prière. Et pour cela, nous allons nous inspirer de ce magnifique livre, en tout cas, de cette œuvre écrite par notre pasteur, l'apôtre Yvan Castano, Tout à fait. qui nous a fait du bien et nous croyons que ça va aussi vous faire du bien. Alors, JS, on commence par quoi? Alors dans ce livre, l'apôtre Ivan détaille 3 éléments bien spécifiques. Déjà le titre du livre, c'est la prière qui n'échoue jamais. Jamais. Et une prière qui n'échoue jamais doit respecter 3 éléments, au minimum en tout cas, 3 éléments particuliers. Alors dans ce livre, il a parlé de la prière persistante, la prière efficace et aussi la prière qui est faite avec foi. Donc c'est de ça que nous allons tout simplement vous parler. Donc pour cette première partie, nous allons détailler quelques éléments de la prière persistante. Et pour commencer, nous allons tout simplement voir ensemble quels sont les éléments qu'il faut pour une prière persistante. Le premier point, c'est que il ne faut pas se relâcher. Pour une prière persistante, quand on prie de façon persistante, en fait, il ne faut pas se relâcher. Tout à fait. Parce que Jésus-Christ a dit dans Luc 18, verset 1, les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Donc ça signifie en fait que quand on demande quelque chose à Dieu sans avoir l'exaucement tout de suite, il ne faut pas se relâcher. C'est pas parce que l'accomplissement ou bien l'exaucement tarde qu'il faut se relâcher. Au contraire, c'est lorsque ça tarde qu'il faut insister. Insister. Donc ça, c'est la première clé qu'il faut noter. Il faut véritablement l'appliquer en fait. Tout à fait. Et celui qui parle de la prière persistante parle encore évidemment de la prière insistante. C'est le fait vraiment de persévérer. Persévérer, c'est endurer. Persévérer, c'est savoir attendre. Même lorsque ça tarde. Et on le voit dans Luc chapitre 18, là, la veuve avec le juge unique. Tout à fait. Et en fait, il y a un premier point quand même qui est important et qui n'est pas du tout des moindres. Lorsqu'on parle d'une prière persistante ou d'une prière persévérante ou même insistante, c'est que c'est quelqu'un qui connaît ses droits. Quelqu'un qui connaît qui il est ou qui elle est tout simplement. Quelqu'un qui sait que il a un héritage. D'abord, on parle évidemment là d'une personne née de nouveau. On parle en fait d'être au minimum un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui sait que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Et donc, cette prière insistante, persévérante, c'est le fait que même lorsqu'on vit des choses compliquées, on insiste, on persévère parce qu'on a la conscience tout simplement de notre héritage en Christ. Comme la veuve savait qu'en fait, elle avait son héritage et qu'elle elle n'a pas cessé d'aller tout simplement toujours contraindre, d'aller encore frapper jusqu'à ce que le juge unique décide de lâcher tout simplement. Yes. Et je ne sais pas si tu voudrais encore dire quelque chose, Oui, c'est ça. Ce que je voudrais également rajouter, c'est que ce que tu dis, c'est très vrai. Les gens oublient souvent que parfois, lorsqu'il y a un retard dans l'exaucement, les gens pensent que c'est fini. C'est pas parce que l'exaucement retarde qu'il faut se relâcher. Tout à fait. En fait, parfois même, on prie, Dieu exauce, mais la manifestation n'est pas encore palpable. Et là où le diable vient souvent, on va dire, là où le diable intervient souvent, c'est même après l'exaucement. Parfois, nos prières sont exaucées, mais la manifestation n'est pas palpable. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ennemi qui est venu se placer là pour empêcher l'exaucement d'arriver à destination. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, voler et détruire. Oui, tout à fait. Donc, quand on prie, Dieu exauce parfois. Le fait qu'on ne reçoive pas la manifestation palpable de cet exaucement, c'est ça qui crée en fait un manque de zèle, une perte de motivation dans la prière. Et c'est ça qui crée le relâchement. Donc, en gros, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que peu importe le niveau de retard, qu'on estime que ça a trop duré, qu'on estime que ça fait 1 mois, 2 mois, 6 mois, 6 ans, compris sans avoir la manifestation palpable. Tant qu'il n'y a pas d'exaucement, ça veut dire qu'il faut continuer à prier. Donc, il ne faut pas se relâcher. Ça, il ne faut pas du tout se relâcher. C'est exactement ça. Il faut aussi comprendre que
lorsque Dieu parle, lorsque Dieu envoie ses promesses, ses prophéties, en fait, c'est pas que Dieu a parlé et puis c'est bon, ça va Mm. se faire. Je pense que cela, on l'a quand même tous compris, que quand Dieu parle maintenant, il appartient aux hommes d'aller prier, d'aller tout simplement enfanter ce qu'on appelle enfanter les desseins de Dieu. C'est Mm. enfanter la volonté de Dieu. Mm. Et c'est pourquoi même on verra, lorsque Jésus apprenait à ses disciples comment prier, il y a une partie de la prière, nous connaissons tout ce qui dit en fait, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et si Yes. en fait dans cette prière Jésus nous apprend à demander que la volonté du Père soit faite sur la terre Comme au ciel. des hommes, la terre des vivants, comme elle est faite au ciel, Mm. c'est que c'est pas automatique. Mm. Et c'est que c'est pas un acquis. Et Mm. donc ça demande que nous les hommes, nous avons un travail, le travail d'enfanter. Mm. Il faut que les desseins de Dieu ne s'enfantent que dans la prière. Et là, j'ai un exemple biblique, donc dans 1 roi 18, verset 40. Là, c'est l'histoire d'Élie. Et la Bible dit en fait que, parce qu'Élie a prophétisé qu'il allait maintenant pleuvoir. Yes. Et donc, le verset 42 nous dit, Akab monta pour manger et boire. La Bible dit, mais Élie monta au sommet du Carmel. Mm. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Mm. Il mit son visage entre ses genoux. Élie est entré dans la supplication, la Yes. prière d'enfantement, où en fait, il s'attendait à Dieu. Pourtant, il a parlé. Mm. Il a dit qu'il va pleuvoir, parce que Dieu lui a dit qu'il va pleuvoir. Mais après avoir parlé, il n'est pas monté comme Akab pour manger et boire. Non, il s'est mis en position d'enfantement, en Yes. position de supplication. C'est ça que le Seigneur nous appelle tout simplement. Tout à fait. C'est pour ça qu'il dit Mm. dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, faites en tout temps, Par par l'esprit, l'esprit. toutes sortes de prières Tout à et de fait. supplications. Après, il dit veillez à cela. Avec une Veillez à volontaire. cela. Uh-huh. Veillez à cela. C'est ça. Donc, veillez à quoi? À la prière, Prière. qui a déjà été faite. Mm. Donc, c'est très important de veiller, c'est très important d'insister. C'est vrai, il a dit demander. Mm. Mais après avoir demandé, il ne faut pas s'arrêter à demander. Mm. Il faut chercher. Il faut chercher. Même si on cherche sans trouver, Mm. il faut continuer de chercher. Tout à fait. Et même si on trouve, parfois, il faut frapper. Il faut garder la promesse. Tu vois, il faut garder la promesse, Ça. c'est important. Donc, premier point, pour une prière persistante, il ne faut pas se relâcher. Mm. Donc, voilà. Ouais. J'espère que ça vous a béni. Nous allons encore vous parler d'une deuxième clé pour une prière persistante. Deuxième clé, l'apôtre Yvan l'a appelée, il faut continuer de prier même lorsqu'on est frustré. Mm. En réalité, on sait que lorsqu'on demande quelque chose et qu'on ne l'obtient pas, la frustration monte rapidement. On est frustré. Et même des fois, on se sent tous forcés. Il n'existe aucun être humain qui ne se sentirait pas frustré, triste lorsqu'il demande quelque chose, ne l'obtient pas. On parle de prière persistante, de réclamer son Dieu, d'avoir déjà conscience de son héritage en Jésus-Christ. Lorsqu'on est frustré, on a tendance à se relâcher, on a tendance à jeter l'éponge, on a tendance à dire, là je laisse tomber, c'est fini et je passe à autre chose. Sauf que lorsqu'on fait ça, lorsqu'on jette l'éponge, il y a quelqu'un qui est content. On l'appelle l'ennemi diable. de nos âmes. Yes. C'est Satan, le diable. Donc il est content. Lorsqu'on lâche, il y a l'héritage qui est là. Mais en fait, lui, il s'en empare. Jean-Stéphane l'a dit tout à l'heure. Le diable, il vient que pour faire quoi? Détruire, dérober, voler, détruire. et égorger. C'est tout ce qu'il fait. Donc, lorsqu'on lâche, il vient, il prend de responsabilité. C'est même dans la frustration. Souvent, c'est normal d'être frustré dans son cœur. Mais dans la frustration, on commence à rendre grâce. Parce que lorsqu'on est frustré, le piège est que on commence à murmurer contre Dieu. On commence à nous plaindre, alors que Dieu n'aime pas les plaintes. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est les plaintes, Yes. c'est les murmures, c'est grave. les lamentations. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu aime l'action de grâce. Lorsqu'on se sent frustré, c'est là où tu dis, mon âme vient bénir l'Éternel. Mon âme, c'est difficile, mais viens compter les bienfaits de l'Éternel. N'est-ce pas, Jean-Stéphane? Tout à fait, tout à fait. Et au-delà de ça, je pense que c'est également important d'avoir aussi ce qu'on pourrait appeler, voilà ce que moi j'appelle l'attitude de Anne face à la moquerie de Pénina. Anne voulait avoir des enfants. Elle voulait avoir des enfants et Pénina se moquait d'elle. Mais sauf que Anne, elle n'a pas laissé tomber. Non. Elle n'a pas laissé. Elle n'a pas baissé les bras. Ah non. Elle est partie supplier. Elle est partie crier. Donc face à l'indignation, face à la moquerie, face à sa frustration en fait, elle n'a pas laissé
elle n'a pas baissé les bras. Et quand je réfléchissais sur ce sujet, j'ai eu quelques réflexions. En fait, je me suis dit, mais en fait, le diable n'est pas agacé par notre agacement. Lorsque nous sommes agacés, en fait, notre agacement n'agace pas le diable, en fait. Mhm. Le diable n'est pas agacé par notre agacement. Il n'est pas inquiet par notre inquiétude. Il n'est pas inquiet. En fait, lorsque nous sommes inquiets, le diable, lui, n'est pas inquiet. Mhm. En fait, notre inquiétude n'inquiète pas le diable. Au contraire, lorsque nous nous inquiétons, lui, il est content. Mhm. Tu vois? Lorsque nous inquiétons, lui, en fait, ça l'arrange parce que forcément, il sait que l'inquiétude abat le cœur de l'homme. Donc, si on est inquiet, si nous sommes inquiets, notre cœur sera abattu. Et si notre cœur est abattu, ça va nous mettre dans une situation inconfortable qui va nous empêcher de prier. Et si on ne prie plus, ça va lui donner l'autorisation de continuer à impacter négativement nos vies. Donc, en fait, moi, je nous encourage simplement à avoir une attitude d'indignation. Donc, face à la frustration, face à la tristesse, face à l'amertume qu'on peut subir à cause du manque d'exaucement, il faut simplement s'indigner. Il faut s'indigner, il faut se lever. Après avoir rendu grâce, comme le disait Léa, il faut véritablement se lever et décider de ne pas se lâcher, en fait. Il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu. Il a dit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Donc, face à tous les besoins qu'on a, il faut simplement continuer à crier. Bien sûr, il faut rendre grâce, mais après l'action de grâce, il faut passer à l'étape supérieure. Il faut s'indigner. Donc, ne baissons pas les bras. Tout à fait, l'apôtre Yvonne, donc il dit si bien, le diable est un menteur. Mm. C'est un menteur, c'est un bufflard. Un bufflard, c'est quelqu'un qui, même lorsque tu viens le cogner, il a mal parce que tu l'as cogné. Et lorsque tu pries, surtout la prière, lorsque tu pries, tu es en train de le cogner. Il est en train de recevoir des coups, des uppercuts. Mais il fait semblant. C'est un bufflard. Dans sa faiblesse, sa bassesse, tu peux entendre des voix qui te disent, mais je n'ai même pas mal. Arrête de prier. Parce que oui, le diable, on entend sa voix. Il peut te dire, ah, tu peux vraiment arrêter, ta situation ne va jamais changer. Mais même lorsqu'il te dit ça, il faut être conscient qu'il est en train de souffrir. Il est en train de souffrir et qu'il reste peu de temps pour qu'il lâche prise. Il reste juste encore plus de persévérance, plus d'action de grâce, plus de louange, plus de gratitude pour qu'il lâche prise et que tu viennes récupérer ton héritage en Christ. Tout à fait. Et pour enchérir ce que tu disais, j'aimerais nous lire disons cette citation de l'apôtre Yvonne qui dit « Plus vous priez, plus vous lui donnez des coups, plus il titube. Et lorsqu'il titube, cela signifie qu'il s'affaiblit. Tout à fait. Et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne s'écroule. Donc, il ne faut pas lâcher. Chers amis, ne lâchez pas. La prière persistante, elle marche. Elle marche, elle marchera toujours, elle continuera toujours de marcher. Le diable, en fait, parfois j'ai souvent l'impression qu'il aime recevoir des coups. Parce qu'il connaît quand même les Écritures. Et il sait que nous, si on applique les Écritures de façon littérale, il va s'en aller, en fait. Vu qu'il aime les coups, donnons-lui ce qu'il aime. Donc je décrète, alors que tu vas t'engager à appliquer toutes les clés de la prière persistante que nous t'avons données et qui sont écrites dans ce livre, je déclare que le diable s'écroulera face à toutes les situations que tu rencontres au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aussi, une dernière chose, c'est que vraiment, ne laissons pas le silence. Ne restons pas silencieux ou silencieuses. Parce que lorsqu'on reste silencieux, l'ennemi se dit, ah, là, rien ne se passe. Là, c'est le silence total. Il fait de ta zone de confort, mais ça ne sera assurément pas le cas. Parce Amen. que nous n'allons pas rester silencieux. Nous Amen. allons toujours prier, nous allons parler, nous allons rendre grâce en tout temps. Mais aussi jamais, et ça c'est une clé importante, ne jamais laisser paraître. Faut pas que l'ennemi voit qu'on est à terre. Faut pas qu'il voit qu'on est fatigué. Faut pas qu'il voit qu'on se lamente. Même lorsque l'envie de lamenter nous vient, lorsqu'on a envie de dire « Ah Seigneur, là c'est bon, je me barre, je lâche prise, non c'est fini. » Non. On doit remplacer ça par la prière par l'esprit. On doit parler en langue. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue, il rend d'excellentes actions de grâce. Alors ne lâchons pas, ne tutubons pas. Un seul va lâcher, un seul va tutuber. Ça ne sera certainement pas nous. Ça ne sera pas toi, ça ne sera pas nous. Amen. Amen.